نبر. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 1, une introduction générale au positionnement, et on va commencer par la supervision du système industriel. Pourquoi la supervision dans l'industrie? Donc, on va commencer par définir la supervision. Ce sont des techniques industrielles de suivi et de pilotage informatique de procédés de fabrication automatisés. La supervision concerne l'acquisition de données, soit des mesures, des alarmes, retours d'état de fonctionnement et des paramètres de commande des process, généralement confiés à des automates programmables. Quel est le logiciel utilisé pour la supervision? Donc, c'est une interface opérateur présentée sous la forme d'un synoptique. Voici un exemple. Dans cet exemple, vous voyez bien un logiciel de supervision d'une station d'épuration. Pourquoi superviser? Donc, on doit superviser pour contrôler la disponibilité des services et fonctions, contrôler l'utilisation des ressources, vérifier qu'elles sont suffisantes, dynamiques, détecter et localiser des défauts, diagnostic des pannes, prévenir les pannes, défauts, débordements, donc pour les pannes lentes, et prévoir les évolutions et suivi de variables. Maintenant, on va voir la supervision et le monitoring. Pour le monitoring, pardon, donc utilisé pour le suivi de paramètres, sécurité et diagnostic local. Réguler, donc ça revient à contrôle des paramètres. Supervision centralise le monitoring local et le contrôle. Deux parties d'un SCADA. Vous avez la partie hardware pour la collecte de données, software pour le contrôle, surveillance, affichage, etc. Quelles sont les caractéristiques d'un SCADA? Donc, premièrement, la simplicité, la convivialité. Deuxièmement, solver, traitement graphique, conduite, traitement des alarmes, archivage, programmation, sûreté de fonctionnement, performance par rapport au prix. Pour le prix, vous avez tout ce qui concerne le matériel, système d'exploitation, logiciel, mise à jour, assistance et documentation. Sous-ensemble d'un SCADA. Donc, vous avez que le système SCADA comprend trois sous-ensembles fonctionnels. Vous avez la partie ou bien le premier sous-ensemble de commande, surveillance, supervision. Comment montrer un système de diagnostic et supervision? Vous avez les entrées qui passent à travers un système réel à diagnostiquer. On aura des sorties qui sont aussi comme deuxième entrée pour un système de diagnostic pour la supervision. À la sortie, on va récupérer les résidus sous forme graphique. On passe maintenant aux objectifs et définitions. On va commencer par quelques définitions. C'est quoi un process industriel? Donc, c'est l'assemblage fonctionnel des composants technologiques associés les uns aux autres de façon à former une entité unique accomplissant ou pouvant accomplir une activité clairement définie. Pour l'architecture du système, vous avez des modèles qui sont orientés composants qui décrit directement le process industriel comme un réseau des composants industriels. Nous avons aussi le PID, donc Piping and Instrumentation Diagrams. Ce sont des plans des instruments détaillés au diagramme
d'acheminement et d'instrumentation. Donc, il est utilisé pour une description visuelle de l'architecture du process. Donc, il est utilisé comme une norme ISO. Pour le fonctionnement normal, donc c'est un comportement appartenant à un ensemble de comportements nominaux pour lesquels le système a été conçu. Pour les défaillances, donc vous avez des modifications qui sont suffisantes et permanentes des caractéristiques physiques d'un composant pour qu'une fonction requise ne puisse plus être assurée dans les conditions fixées, soit défaillances naissantes ayant un caractère passager, des constantes évoluant dans le temps et catastrophiques. On passe maintenant à une panne. Donc, c'est l'interruption permanente de la capacité du système à réaliser sa fonction requise. Pour les fautes ou bien ce qu'on appelle les défauts, donc ce sont des déviations d'une variable observée ou bien paramètre calculé par rapport à sa valeur fixée dans les caractéristiques attendues du process lui-même, des capteurs, des actionneurs ou bien tout autre équipement. Pour les types de défauts, vous avez des défauts contrôle, défauts actionneurs, défauts physiques et défauts capteurs. Pour les défauts capteurs, ça vient de l'écart entre la valeur réelle de la grandeur et sa mesure. On passe au défaut d'actionneur, donc c'est l'incohérence entre les commandes et la sortie. La pompe délivre un débit incohérent avec sa caractéristique hydraulique. Défaut du process physique, donc c'est les défaillances dues à des modifications de la structure pour des fuites, rupture d'un organe, etc. Ou bien des paramètres du modèle. Vous avez l'encrassement d'un tube, d'un four, le bouchage d'un tube, etc. Maintenant, pour les défauts du système ou bien de l'algorithme de commande, il se caractérise par un écart entre la valeur réelle de la sortie du contrôleur selon l'algorithme implémenté et sa mesure. On passe maintenant aux symptômes, pardon. C'est la traduction d'un changement d'un comportement d'une variable détectée par comparaison à des valeurs de référence. On passe aux contraintes, donc c'est les limitations imposées par la nature, loi physique ou bien l'opérateur. Les résidus ou bien indicateurs de faute, ils expriment l'incohérence entre les informations disponibles et les informations théoriques fournies par un modèle. C'est quoi l'erreur? Donc, c'est l'écart entre une valeur mesurée ou bien estimée d'une variable et la vraie valeur spécifiée par un capteur étalon ou bien jugée par un modèle théoriquement correct. Quelles sont les spécifications? Bien ce qu'on appelle le cahier de charge. Donc, ce sont les objectifs que doit atteindre le système de surveillance. On passe maintenant à l'historique. Donc, vous avez depuis 1840 l'apparition de l'automatique. Les tâches sont améliorer la qualité des produits finis, la sécurité, le rendement des unités en implantant des commandes performantes. Maintenant, depuis 1980, vous avez de nouveaux challenges. Supervision. Les rôles, c'est bien fournir à l'opérateur humain une assistance dans ses tâches urgentes de gestion des situations d'alarme pour l'augmentation de la fiabilité, de la disponibilité, de la sûreté de fonctionnement du process. Maintenant, pour l'apparition de l'automatisation intégrée, donc c'est comment des systèmes de production et sûreté de fonctionnement, maintenance, gestion technique, diagnostic de fonctionnement. Maintenant, pour l'automatisation intégrée, vous avez plusieurs niveaux. Vous commencez par une entrée. On doit prendre une décision niveau 0, donc on passe par l'instrumentation. Dans cette partie, on va mettre le choix et l'implémentation des capteurs et actionneurs. On passe au niveau 1 pour la partie régulation, donc ça concerne la commande logique, régulation et optimisation. Niveau 3, c'est le suivi de l'état du process et visualisation. On termine avec niveau 3
pour la supervision. Donc, c'est aide à la conduite, planification, diagnostic et interface en machine. Qu'est-ce que la supervision, FDE ou bien FTC? On a dit que la supervision, c'est un ensemble d'outils et de méthodes utilisées pour faire fonctionner un process industriel en situation normale, ainsi qu'en présence de défaillances. Les activités concernées par la surveillance sont détection et isolation des fautes, ou bien ce qu'on appelle Fault Detection and Isolation FD, au niveau de diagnostic et le contrôle tolérance aux fautes. Donc, vous avez Fault Tolerant Control, le FTC, par reconfiguration nécessaire au niveau de l'existence d'un défaut. Donc, vous avez la supervision divisée en deux. FDI, comment détecter et isoler un défaut. Et FTC, comment continuer à contrôler un process. Quelle est la relation entre FDI et FTC? Donc, vous avez région dangereuse, par exemple. Notez en jaune, vous avez la partie verte, ce sont les performances inacceptables. Le milieu, vous avez les performances dégradées et les performances requises dans cercle, par exemple. Donc, vous avez, si on détecte des défauts, on va refaire la configuration. Maintenant, pour la supervision en industrie, donc vous avez un ensemble de points qui passe à travers un niveau FTC présence de défauts reconfiguration à l'aide de signaux de contrôle, observation, diagnostic pour lister les fautes. Et pour l'entrée, ça passe à travers des capteurs et à la fin, on aura notre signal de sortie ou bien notre produit final. Quels sont les objectifs des FDI? Donc, bien sûr, si nous avons une paire entrée-sortie, on va trouver le défaut F. Cela va effectuer en trois étapes. La première des choses, on va commencer par la détection, c'est-à-dire on va détecter le dysfonctionnement en temps réel aussi rapidement et aussi sûrement que possible et décide si la faute a eu lieu ou pas. Pour l'isolation, donc, trouver leur cause en isolant les composants du système dont le fonctionnement en mode n'est pas nominal. C'est-à-dire, on va trouver les composantes sur lesquelles le défaut est survenu. On termine avec la troisième partie pour le diagnostic, c'est-à-dire on va diagnostiquer la panne en identifiant un certain modèle de défaut, c'est-à-dire on va déterminer le type et la gravité de la faute. Maintenant, par exemple, voici l'interprétation médicale d'un système FD. Un malade qui passe chez son médecin pour prélever la température. Donc, normalement, la température du corps humain normal, elle est de 37. On va comparer la température avec 37. Donc, on va faire la différence des deux pour avoir si oui. Donc, c'est l'erreur égale à zéro. Donc, pas de problème. Sinon, on va détecter l'alarme. On passe au diagnostic et à la fin, vous aurez votre traitement. Quelles sont les problématiques de la théorie FDI? Nous avons le fault tolerance, tolérance aux fautes, donc analyse de la tolérance aux fautes de panne. Le système est fonctionnel en mode défaillant. Puisque le système est défectueux, est-il encore en mesure d'atteindre ses objectifs? Vous avez aussi la conception de la tolérance aux fautes. Donc, l'objectif est de proposer un système ou bien ce qu'on appelle une architecture matérielle et logicielle qui permettra, si possible, d'atteindre un objectif donné, non seulement en fonctionnement normal, mais aussi en présence de défauts. Pour le contrôle et fault tolerant control, donc vous avez besoin d'un algorithme de contrôle pour le mettre en œuvre la solution des problèmes de contrôle selon la façon dont les objectifs du système sont exprimés. Pour l'algorithme
FTC. On va mettre en œuvre la solution des problèmes de contrôle, contrôler le système d'effectuer. Et deuxièmement, on passe aux objectifs du système qui doivent être atteints en débit de l'apparition d'un ensemble préspécifié de défauts. Nous sommes arrivés à la fin de ce premier chapitre pour la supervision industrielle et l'utilisation de SCADA. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va terminer la suite. Merci beaucoup et à la prochaine.